Pour réussir à vendre, faut-il être des sachants ou des croyants? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement naturel, logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Et oui, la question que je vous pose aujourd'hui est de savoir si pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants ou des sachants. Puisque c'est un argument qu'utilise Michael Aguilar, le meilleur conférencier de motivation commerciale, qui affirme que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Alors oui, Michael Aguilar a bien raison. Pour pouvoir réussir à vendre, vous devez être des croyants. Mais la question maintenant est de savoir croire en quoi et pourquoi. Et oui, pour être croyant, vous devez savoir pourquoi et en quoi. Autrement, cela n'a aucun sens. Et c'est aussi une question qui m'a fortement intéressé et que j'ai posée à beaucoup de mes amis croyants, qu'ils soient musulmans, catholiques, juifs, etc., sur le fait de savoir pourquoi ils étaient des croyants. Alors la réponse n'est pas simple à obtenir. Croyez-moi, il faut du temps pour pouvoir discuter, beaucoup de patience pour que les personnes vous expliquent le pourquoi. J'ai pu constater, en passant beaucoup de temps avec eux, en les accompagnant, etc., même sur leur lieu de culte, à la fin, ils m'ont tous donné la même réponse. Tous mes amis croyants m'ont donné exactement la même réponse. Alors, si vous êtes croyant, cette réponse, vous devez la connaître. Je suis sûr que vous devez la connaître si vous êtes croyant. Mais pour moi, en fait, elle m'a juste permis de comprendre que le paradis ne pourrait pas exister sans l'enfer. Le paradis n'a aucune raison d'être si l'enfer n'existe pas. Et en fait, encore une fois, on peut faire le parallèle avec le fait d'être croyant ou sachant, et donc dire aux gens qu'il faut être croyant, mais sans expliquer en quoi vous pouvez être croyant pour réussir à vendre, cela est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons. Parce que si vous ne savez pas en quoi vous pouvez croire pour justement réussir à vendre, la réponse est très complexe, puisque la complexité de la réponse sera de savoir est-ce qu'il faut croire en vous, est-ce qu'il faut croire en vos prospects, est-ce qu'il faut croire en vos produits, est-ce qu'il faut croire en votre manager, est-ce qu'il faut croire dans votre entreprise, etc., etc. Alors que la réponse est simple, au moins pour savoir pourquoi vous êtes croyant et vous devez croire à quelque chose dans la vente. Que la finalité de la vente est bien de gagner un deal. Donc en réalité, pourquoi vous êtes croyant? Parce que et donc en fait, pourquoi croyons-nous à l'existence des différentes techniques de vente? Tout simplement parce que l'on imagine que ces techniques de vente vont nous faire réussir à gagner des deals. Mais encore une fois, l'ensemble de ces techniques de vente n'intègre pas le bon fonctionnement logique, naturel et unique des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour pouvoir réussir à vendre en obtenant sa confiance. Donc maintenant, la question que l'on peut se poser, puisqu'on a répondu à la question du pourquoi, c'est de savoir en quoi on peut croire pour justement réussir à gagner vos deals. Et pour moi, la seule croyance, et jamais personne n'a pu remettre en cause cela, et même Michael Aguilar, lorsqu'il est venu assister à ma conférence que j'ai réalisée au DCF Paris et qu'il a découvert en se trompant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente en ayant fait 2 erreurs sur 4 éléments les plus importants pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, Michael Aguilar, comme toutes les personnes qui ont fait ce test et qui sont trompées à ce test, personne n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement logique, naturel et humain. Et pour moi, en fait, la seule croyance que l'on peut avoir pour pouvoir obtenir la confiance des clients est justement de faire confiance au bon fonctionnement du mécanisme de cette confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez. Mais encore une fois, si vous ne comprenez pas comment fonctionne le cœur du réacteur et le mécanisme de cette confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, tout ce qu'on va vous raconter sur la vente ne sont en réalité que des éléments périphériques pour essayer d'obtenir la confiance de vos clients. Et pour moi, le seul moyen d'avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre en obtenant la confiance de vos clients
est justement le fait de bien comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà d'où vient la confiance. Ne faites pas confiance et ne croyez surtout pas les personnes qui vous demandent d'être des croyants sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Être des croyants dans la vente est simplement le fait de bien comprendre le bon mécanisme de la confiance pour pouvoir justement bien comprendre les différentes formes de techniques de vente. Sans comprendre le mécanisme de la confiance, vous allez utiliser ou interpréter de manière très différente l'ensemble des techniques de vente et ces différentes formes d'interprétation des différentes techniques de vente aboutissent non pas à la compréhension de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, mais au fait d'être dans une logique et une démarche de défiance commerciale. Alors maintenant, vous faites comme vous voulez, mais une chose est sûre, c'est que maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Si vous voulez savoir comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, vous avez dans mon livre Vendeur de tapis le schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance. Donc maintenant, la vraie question est pour vous de savoir si vous préférez être des croyants sans savoir comment fonctionne le mécanisme de la confiance ou si vous préférez être tout simplement des sachants en comprenant le bon fonctionnement, encore une fois, du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance. Mais ce qui est important, en dehors du fait d'être des sachants ou des croyants, est d'avoir toujours des chaussures propres et bien cirées. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre encore une fois soin de vous et soin des autres. Au revoir.